Oui, c'est important, bien sûr, parce que vous avez déjà mis plusieurs éléments dans le sujet, mais il y a ce logiciel de base qui est la victimisation du délinquant et la critique systématique et l'accusation de la police. Le questionnement principal, c'est celui du respect de l'agent de police. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de respect? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune peur. Le policier, c'est quoi? C'est l'élément qui va faire le lien entre ce qu'il constate sur la voie publique et la réponse amenée par un magistrat. Si vous savez pertinemment qu'il n'y a pas de sanction, pourquoi est-ce qu'il redouterait la police? Ils ne redoutent pas la police parce qu'ils ne redoutent pas la justice. On ne fait que les amener à la justice. Notre travail, c'est de les remettre entre les mains de la justice. Ça se limite à ça. Donc c'est pour ça qu'ils n'en ont pas peur. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on demande à la police d'être sur tous les fronts sans lui donner jamais les moyens d'aller au bout. Vous devez vaincre le narcotrafic sans avoir d'enquêteurs. Vous devez gérer du maintien de l'ordre à tour de bras de plus en plus nombreux, de plus en plus violents, sans avoir de CRS. Et vous devez contrer la crise d'autorité sans qu'il y ait de sanctions de ceux qui agressent les forces de l'ordre. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que LFI n'a pas l'apanage du discrédit de la police nationale. Là, vous citez le président, on a aussi eu François Bayrou qui expliquait qu'on contrôlait aux faciès. Donc effectivement, Mélenchon qui nous racontait il y a encore pas très longtemps que la police tue, tout ça, ça infuse, tout ça, ça joue. Il faut quand même distinguer deux choses où on est ciblé pour ce qu'on est, pour la police nationale. Vous avez notamment le maintien de l'ordre, où effectivement le discours politique va légitimer les violences, parce qu'on vous explique que l'État est illégitime, la police l'est nécessairement, puisqu'il y a son représentant armé. C'est pour ça que j'entendais qu'on nous traitait de chiens dans la vidéo. Moi, très souvent, on nous a traités de chiens de l'État, chiens du capital, pendant qu'on fait les services de maintien de l'ordre. Donc là, si vous expliquez que cette police, elle est raciste, elle est violente, elle est illégitime, alors c'est pas très grave de s'en prendre à elle, et puis c'est même bien, vous êtes un petit peu un héros en attaquant les forces de l'ordre. Pour ce qui est des cités, c'est autre chose. Il y a une culture du stupéfiant qui est tellement ancrée que la police est désignée comme une bande rivale. On est l'ennemi à vaincre, c'est dans leur logiciel de base. Et ce qui les conforte, là, c'est pas le politique. Ils sont pas très branchés politiques au fin fond des cités. Ce qui les conforte, c'est l'attitude de la justice, c'est le laxisme qu'ils constatent ou qu'ils voient par expérience avec les camarades. Et c'est ça qui les pousse à continuer. Et c'est pour ça qu'on demande cette protection des forces de l'ordre. Vous savez, l'État doit protéger ceux qui protègent et surveiller ceux qui jugent. On a une situation extrêmement violente en France, une crise d'autorité, des infractions qui augmentent, une population qui augmente, et une police qui bosse en face à effectif constant. Pourtant, on tient cette République à bout de bras, en effet. Mais ce dernier rempart, il ne tiendra pas éternellement. La police nationale, elle traverse une crise profonde à la fois d'efficacité et de vocation. L'efficacité parce qu'on ne peut pas assumer toutes les missions, l'efficacité parce que des enquêtes, on ne peut absolument pas aller au bout avec le nombre d'enquêteurs dont nous disposons. Vous ne pouvez pas résoudre la crise de l'autorité. Et non, on attend de la police nationale, avec du maintien de l'ordre, de régler des conflits sociaux, voire économiques. Donc non, ce n'est pas la solution de fond. La solution, elle est évidemment politique sur ces questions-là, mais sur quoi je veux insister, c'est le besoin de revalorisation du métier de la police nationale, parce que vous n'en aurez pas forcément autant que ça demain qui voudront rentrer dans ces métiers. Très sincèrement, Benjamin Camboli, si vous avez des enfants, est-ce que vous les encouragez à devenir policiers? Pas dans ces conditions. Pas dans ces conditions. Regardez le ratio. Le ratio risque assumé, salaire perçu, considération. Voilà. Il y a un moment où, si tous les métiers de la sécurité perdent en attractivité, c'est pour une même raison, c'est pour ça. Il y a une pression qui est constante, qui est évidemment physique, on le voit sur les interventions, mais quand je vous parle de risque, je vous parle aussi de risque administratif pour les sanctions et au niveau de la justice. Je veux dire, les cas s'enchaînent. Ce qui symptomatise ça le plus, c'est évidemment l'affaire Naël. Vous avez un policier qui essaye de faire son travail, qui juge à l'instant T, en tout cas, agir comme il le doit pour protéger et se protéger, et qui se retrouve aux assises comme un criminel, parce que son geste, il est étudié comme si c'était monsieur tout le monde, alors qu'on est en train de parler d'un geste technique professionnel d'intervention d'un policier. Donc il n'y a évidemment pas d'homicide volontaire, et pourtant la conséquence, ça peut être celle-là dans le traitement qui est fait. Oui. Donc quand vous accumulez toutes ces difficultés, bien sûr qu'on n'a pas en ce moment un appétit pour nos métiers.